il est là et je pense que ce sera convivial, mais on va dire la vérité. Voilà. Et la vérité, tout de suite. Merci. Salut. Voilà, la thématique d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les vies soient sauvées, les vies des enfants de Dieu. Voilà, sur ce plateau, nous allons parler d'un sujet important. Que dit le prophète William Branham au sujet de la continuité de son message? Ça, c'est la première question que nous allons aborder. La deuxième question, qui est le prophète de notre temps et qui a le message du salut? Autour de ces deux questions, nous allons tenter de poser des questions très questionnantes. Je commence par le pasteur Pierre Casse. La première question, l'homme de Dieu, que dit le prophète William Branham au sujet de la continuité de son message? On peut comprendre de quoi par rapport à cette question? Oui, mais il a parlé de façon tout à fait claire. Lorsqu'il était en train de terminer d'apporter les révélations sur les 6 sceaux, avant d'aborder le dernier, il a dit clairement dans les questions et réponses au paragraphe 17. Surtout ce soir, lorsque le 7e sceau vous sera présenté, parce qu'il n'était pas révélé, il vous sera présenté, n'essayez jamais de l'interpréter humainement parlant. Soyez humble. Et très humble, prenez le même message. Tout simple, et continuez avec ça. Au soir, lorsqu'il a présenté alors le 7e sceau, disant clairement à l'auditoire que le 7e sceau ne devait pas vous être révélé, parce que dans les Saintes Écritures, et lorsqu'il a été ouvert, il n'y a que le silence. Ce qui a caché et qui tiennent encore secret le 7e sceau, ce sont les voix. Les 7 voix de 7 tonnerres dans Apocalypse 10, versets 3 et 4. Est-ce que tout le monde a compris? Tout de suite, il dit comment son ministère, donc son message va continuer. Peut-être que l'heure est là où la personne qu'on attendait pour entrer en scène va entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin. Le ministère que j'ai exercé pour essayer de ramener les gens à la parole a établi le fondement pour cet homme quand il viendra, la parole, la Bible. Cet homme qui viendra, il prendra donc le message de la parole révélée par William Marion Branham avec les Écritures. Il maîtrise lui-même le message prêché par William Branham. Il prend la Bible et il continue avec ça. Ça a été le frère Evan Frank d'Allemagne, qui était déjà avec frère Branham depuis 1955 et qui a commencé à porter le message d'abord dans l'assemblée de frère Branham, après la mort, après l'enterrement du corps du prophète à Jeffersonville. C'est lui qui a rassemblé les Américains pour leur dire comment le travail allait continuer. Il leur a dit non, ce n'est pas fini avec le départ du prophète Branham. C'est maintenant que le travail va commencer. Alors, il leur a donné l'intelligence de comment ils devaient faire. Il a dit, prenez toutes les prédications de frère Branham qui se trouvent sur les bandes magnétiques, mettez-les par écrit. Envoyez-moi les matrices parce que le travail va se faire comme ceci. C'est ça ta question. Okay. Nous allons traduire en plusieurs langues les enseignements inspirés du prophète William Branham. Nous allons les envoyer dans d'autres pays. C'est comme ça que le travail va continuer. Nous ne sommes qu'au début. N'attendez pas la résurrection de frère Branham, parce qu'ils avaient gardé le corps pendant 4 mois. Evan Frank
comme le Seigneur lui avait parlé, il leur a dit non, allons au cimetière. Je suis venu pour qu'on aille au cimetière. Je ne viens pas pour les blagues que vous êtes en train de faire. Alors après l'enterrement, il a compris que ce que Frère Branham lui avait dit était accompli. Il lui avait dit quoi? J'ai toujours dit ça. Lorsque le Seigneur lui avait parlé le 2 avril 62 en Europe, en Allemagne, à Krefeld, lui disant d'emmagasiner la nourriture parce qu'une grande famine allait arriver, selon Amos 8:11, lui, au matin, il achetait frigo et congélateur. Il achetait du riz, il achetait les haricots, il achetait les oignons, il achetait des choses. Les gens ne venaient pas. Alors il a dit, je vais abandonner le ministère. Mais je vais d'abord poser la question au prophète. Okay. Il traverse l'océan, il arrive à Jeffersonville. Frère Branham lui a dit, tu as la main comme ça en l'air, tu veux me poser la question, mais tu veux que je te dise ce que Dieu t'a dit? Frère Franck dit, il a répété mot à mot, phrase après phrase, dans leur suite logique. Exactement comme le Seigneur m'avait dit ça en Europe, des choses que personne ne pouvait connaître. Et il ajouta, frère Franck, tu as mal compris ce que le Seigneur t'a dit, tu as pensé à la famine naturelle, tu as emmagasiné la nourriture naturelle, mais la famine dont le Seigneur a parlé, elle est spirituelle. Merci. Et la nourriture, j'ai terminé, et la nourriture pour laquelle tu dois t'inquiéter, ce sont les enseignements que je donne. Voilà. Attends, pour la distribution, attends jusqu'à ce que tu aies reçu la dernière partie, et c'était l'ouverture de cette semaine. Merci. Pasteur Cass, avant que je donne la parole à l'évangéliste, est-ce le prophète William Branham avait annoncé un autre prophète plus grand que lui après sa mort? Ça c'est autre chose. Est-ce qu'il pouvait dire telle chose? Dans les Saintes Écritures, son ministère est le tout dernier pour ce qui est d'avoir un grand ministère. Okay. Lui, il est le 7e messager, disons la 7e étoile, dans la main droite du Seigneur. Un autre plus grand que lui viendrait d'où? Merci. C'était la précision. Comprenez que je vais donner le même timing à l'évangéliste. La même question à vous. Comment vous pouvez analyser la continuité de message de William Branham? Vous avez écouté ce que le pasteur Cass a dit. Il a dit la vérité ou pas? Merci. Je pense que c'est vraiment un moment pour moi pour parler des choses de Dieu. Okay. Parce que le pasteur, Monsieur Pierre Cass a dit ce qu'il sait, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que si Branham est le dernier prophète, qu'est-ce que nous on fait ici? On n'est pas sauvés. Pourquoi je dis cela? D'abord, je me présente. Okay. Je suis Belga Armand Asher, je suis évangéliste, je suis disciple du prophète vivant Kakou Philippe. C'est la précision. Parce que quand on est sur un plateau télé, ça, c'est la précision que vous nous donnez. Voilà, il faut qu'on sache à qui on a affaire. Je ne sais pas, il est disciple de qui pour parler de Branham, mais moi je sais que un disciple parle de son maître parce que il est vivant au moment où il est établi disciple, apôtre, pasteur, docteur par ce maître-là. Okay. Donc on ne peut pas être disciple d'un prophète qu'on n'a pas connu. Monsieur Pierre Cass n'a pas connu William Branham. Je ne sais pas exactement de quel Branham il parle. Parce que s'il avait connu William Branham, peut-être, on aurait peut-être vu un peu qu'il sait de quoi il parle. Alors, tout à l'heure, quand vous redonnerez la parole, demandez-lui de qui il est disciple. C'est important pour qu'on sache à qui on a affaire. Parce que le salut, le prophète Kakou Philippe est très clair là-dessus. Le salut, c'est un prophète quand il est vivant. Ça, c'est la révélation par excellence qui aujourd'hui montre que Kakou Philippe est un prophète annoncé dans les Écritures et pour assurer la continuité du message de William Marion Branham. Donc, je vais prendre un verset de William Branham lui-même pour montrer qu'il y a plus grand que lui qui vient. Parce que tout à l'heure, il a dit qu'il ne pense pas. Bon, c'est son point de vue. Mais on va rester dans les Écritures. Dans les Écritures. Et les Écritures, je rappelle que l'Écriture, ce que Branham aussi a dit, c'est les Écritures. C'est une précision. 7e sceau, référence 191, 192. William Branham a dit, dans le 7e sceau, je rappelle que tout ce qu'il a dit dedans, c'était le ainsi dit le Seigneur, pour faire un rappel au branhamiste. Il dit, je regardais, et voici de l'autre côté, il y avait un endroit un peu semblable à une boîte. Alors je vis que cette lumière parlait à quelqu'un d'autre au-dessus de moi. Cette lumière que vous voyez sur la photo. La lumière, a dit, lui, il avait été haut placé, et la lumière parlait à quelqu'un d'autre au-dessus de lui. Et parce que la lumière l'avait quitté.
C'est ça, c'était la fin de son ministère qu'il entrevoyait. Parce que quand la lumière te quitte, ça doit aller ailleurs pour montrer que Dieu est dans la continuité. Et à quelqu'un d'autre qui est au-dessus de moi. Ça veut dire qu'un messager plus grand va entrer en scène après William Marion Branham. Ça, c'est quel verset ou quel Vous avez ça dans le 7e sceau, référence 191. Ok, 7e sceau, référence 191. Et Branham va dire encore dans un super signe, il va dire dans le temps de signe et de l'union, préparons-nous pour ce cri de minuit, il retentira où vous n'y pensez pas, au moment où vous n'y pensez pas. Il y aura un cri, mais ce ne sera pas parmi le monde des incrédules. Il y aura un cri, il y aura un messager qui viendra. Mais William Branham lui-même, je rappelle encore, dans son livre Compte à rebours, vous allez, en 1963, il a dit, nous sommes à minuit moins 3 minutes de sa venue. Vous voyez, dans Compte à rebours. Or, nous étions en 1963. Et il a dit que ça équivaut à 30 ans. Vous voyez, les 3 minutes équivalaient à 30 ans. Donc, quand on est en 1963, plus les 30 ans, on se retrouve en 1993. On est en 1993 et on est à minuit à partir de 1993. Donc, le cri doit retentir. Or, Branham n'est plus vivant pour crier. On est en 93. Le 24 avril 93, en accomplissement donc de ces prophéties-là, un homme qui n'avait jamais été dans une église reçoit la visitation d'un ange pour apporter un message nouveau à la terre. Parce que Dieu ne peut pas sauver, je le répète, que le salut d'un humain n'est possible que lorsque Dieu est présent parmi nous au travers d'un prophète vivant. Et c'est la révélation que Kakou Philippe apporte pour disqualifier tous ceux qui aujourd'hui... Est-ce que cette révélation a une référence biblique? Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ouais. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. S'il est le Dieu des vivants, le corps William Branham étant mort, on ne peut pas enterrer l'esprit qui sauve dans le tombeau de Jeffersonville. L'esprit doit habiter un autre corps. Voilà pourquoi Branham lui-même annonçait un prophète après lui. Parce que si il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de salut. Or, nous n'avons pas connu Branham. Lui ne l'a pas connu. Comment on fait pour être sauvé? C'est d'abord le salut. Si vous lui demandez tout à l'heure s'il est disciple de Branham, il va dire non. Parce qu'il ne sait même pas de qui il est disciple. Vous voyez, il va dire non que lui croit à frère Branham, mais son maître c'est Jésus-Christ. Il y a la confusion chez eux. Et tout à l'heure, on va faire des précisions pour montrer que aujourd'hui le salut, c'est Kakou Philippe. Pasteur Pierre Casse, quelle est votre compréhension par rapport à cette référence, 7e sous référence 191? Au départ, je vous avais dit que je ne pouvais pas venir perdre le temps avec des enfants comme ça. Okay. Il a parlé de l'écriture, il n'a pas donné l'écriture. Il y a une référence qu'il a donnée. Ne dérangez pas. Il y a une référence. Il a lu dans le 7e sceau des explications de la vision dont Frère Branham parlait de l'attente, comment Dieu allait faire encore le travail. Mais le Seigneur avait déjà dit à Frère Branham, je te rencontrerai là. Il l'a déjà rencontré, c'est l'ouverture de cette sceau. Maintenant, en fait, ils redisent toujours la même chose. Ils redisent toujours la même chose. Commençons par ce qu'il dit. Okay. C'est Yeshua qui est le salut. Ce n'est pas Kakou Philippe. C'est lui qui déplace la qualité, tout le travail du Seigneur pour le salut de l'humanité, pour le mettre dans un petit homme comme celui-là. C'est un blasphème grave. Kakou Philippe, c'est un petit homme. C'est un démon. Okay. S'il leur a dit que lui, il est le salut, c'est un démon. Je dois le maudire au nom du Seigneur. Okay. Sur la terre, sur le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, dans lesquels on doit être sauvé. Kakou Philippe, ça signifie quoi? Likakou. Oui, un professeur en langue, il m'a dit ça. Kakou Philippe, c'est l'homme, c'est Likakou. Au pluriel, c'est Makakou. Okay. Au singulier, c'est Likakou. Prendre le salut de l'humanité, mettre dans un homme qui ne connaît rien. Un débauché qui a été chassé de l'Assemblée en Côte d'Ivoire. Ben oui. C'est une révélation terrible. Moi j'ai prêché dans leur assemblée. Lui il doit me connaître. Peut-être, je ne sais pas. J'étais en Côte d'Ivoire 2 fois. Ok.
dire que ces gens ici, ils ont suivi Frère Branham. Ça ici. Ils ont les messages, la continuité de ces messages. Ils n'ont rien. Ils ont donné des références. Regardez par exemple quand il dit que le salut c'est un prophète, c'est écrit où? Vous lui avez dit ici, ce que vous dites là, c'est biblique, il n'y a aucune écriture. Le salut c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Il n'y a qu'un seul sauveur. Lorsque dans Apocalypse chapitre 5, la question était posée, qui est digne de regarder le livre du salut, de briser les sceaux, de révéler les mystères? Il n'y avait personne, même au ciel. Personne sur la terre. Votre type, il était où? Un démon, il était où? Ne nous appelez pas, envoyez plutôt les Il n'y avait SMS. personne. Ni au sous-sol. Yohanan dit qu'il a pleuré beaucoup. Du fait qu'il n'avait personne pour nous sauver. Alors, l'agneau est sorti du trône. L'agneau, c'est Yeshua qui est sorti du trône de Dieu. C'est Dieu manifesté sur la terre pour nous sauver. Ce n'est pas un pape, ce n'est pas Kimbangu, ce n'est pas leur type là. Ne m'appelez plus encore pour ça. Il y a les âmes. Il y a les âmes de... Non, prenez mes anciennes émissions. Je ne peux pas venir perdre le temps pour ça. Et aidez les âmes qui vous regardent, pasteur. Alors l'ancien a dit à Yohanan, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Toi, tu es de quelle tribu, toi? Ton type Kakou, il est de quelle tribu? De la Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce que vous connaissez sa tribu? Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et briser les sceaux. C'est ça le salut. Il est venu, il a pris le livre dans Apocalypse 5. Quand il a pris le livre, lui seul était digne. Aucun pape, aucun prophète, même pas Branham. Et encore moins celui qui l'envoie ici. Et il est disciple de quelqu'un. Il nous vient de la Côte d'Ivoire uniquement pour vous affronter. Et puis il dit qu'il est disciple de ce garçon-là. Ça c'est une malédiction grave. Il a dit à chaque époque, un prophète majeur a ses disciples. Vous, vous êtes disciple de qui? Parce que vous n'êtes pas disciple de Jésus, selon eux. Même Branham n'a pas laissé des disciples. Vous comprenez? Vous lui avez posé la question, il n'a pas répondu. D'abord, vous voyez, il n'a pas la Bible. Ok. Ils insultent la Bible, ces garçons ici. Matthieu 28, depuis le verset 19, c'est le Seigneur qui envoie la vraie église. Au tout début, pas en Côte d'Ivoire, en Israël. De la Côte d'Ivoire viennent beaucoup d'aventuriers, de faux prophètes. Oui, toujours à partir du message de William Branham. Ils trempent d'abord dans les 7 tonnerres, sortent la Bible et puis deviennent fous. Allez dans le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples, à moi, à lui Yeshua. Pas à Kakou. Pas à un individu. Ce sont des disciples du Seigneur dans toutes les nations. Et il a dit à ceux-là, je suis avec vous. Toujours dans Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, comme la fin du monde n'est pas encore arrivée, le message de William Branham a précédé la fin du monde, parce que c'est dans le 4e sceau, le message de William Branham, la place d'Élie le prophète. Le 6e sceau mettra fin au système politique. On n'a pas, entre William Branham et la venue du Seigneur, son message prépare le retour du Seigneur. Il n'y a pas d'aventurier qui peut venir ici faire de la blague. S'il y a ces gens-là qui viennent blaguer, dites-leur devant le pasteur Cass, il va vous maudire. Merci, pasteur, parce qu'il y a les âmes. On nous regarde en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout dans le monde, les gens vous ont réclamé. Voilà pourquoi nous vous avons invité. S'il n'y a pas un prophète, on ne peut pas être sauvé. Voilà. Mais quel blasphème! Oui, voilà. Répondez plutôt à cette question que vous n'avez pas encore répondu, pasteur Cass. Référence 191 qu'il a donné ici. De quoi? 7e sceau. Quelle est votre compréhension? Parce que là, il dit... Mais il fallait m'apporter le 7e sceau. Voilà, merci. Évangéliste... Pose d'abord la question. Voilà. Vous pouvez lire pour lui? Non, non, je n'ai pas besoin de... Je suis pas son lecteur. Voilà, merci, merci. Alors, le pasteur Cass, il a dit ici, il a donné des versets. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est vos imaginations à vous. Vous avez des références bibliques?
parce qu'on est quand même chrétien. On doit se baser sur les Écritures, pas vos incantations. Aidez-nous à comprendre en quoi tout ce qu'il a dit, il a menti. D'abord, je voulais dire que lire la Bible est une chose et comprendre ce qui est écrit dedans est autre chose. Il faut un prophète vivant pour avoir la compréhension parce que Dieu révèle son mystère aux prophètes. Okay. Je ne sais même pas si c'est ce que c'est qu'un prophète. Tout à l'heure, peut-être on va lui faire un coup là-dessus. Mais un prophète est un sauveur. Okay. C'est d'abord un sauveur. Pourquoi? Un prophète est un sauveur. Pourquoi? Parce que Jésus. Dieu qui... Non, je vous explique. Okay. Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Mais dans sa dimension de Dieu, et ce que lui ne sait pas, dans sa dimension de Dieu, il est esprit. Un esprit ne peut pas sauver s'il n'a pas usage d'un corps. Impossible. C'est pourquoi, même pour lui, pour entrer dans le monde, il dit, c'est pourquoi tu m'as formé un corps. C'est dans un corps que Dieu manifeste le salut. Si lui ne sait pas, je vais lui dire que quand Moïse est mort, vous voyez, Dieu n'a pas... l'Esprit de Dieu a déménagé pour aller dans Josué. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. C'est quand on dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Dieu passe à Josué pour montrer que la continuité se fait toujours par un prophète vivant. Maintenant, il a pris Actes 4:12 pour séduire et puis faire croire que c'est un verset même. Il n'y a aucun nom au-dessus de tout nom par lequel on doit être sauvé. Mais est-ce qu'il sait ce qu'on appelle le nom au-dessus de tout nom? Oui. Je vais vous expliquer. Parce que je pense que vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Aidez-nous. Le nom au-dessus de tout nom, quand vous prenez Apocalypse 19, verset 13, on dit il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Voilà le nom de Dieu qui est la parole. C'est la précision. Pourquoi? Parce que si son nom c'est Yeshua, d'après eux, je ne sais pas comment, d'ailleurs même c'est pas un hébreu, je ne suis même pas sûr qu'il prononce comme il faut, donc il faut qu'il laisse ça tomber. Si le nom qui sauve c'est Jésus de Nazareth, mais et avant lui, Moïse a été sauvé avec quel nom? Mais il a été sauvé avec le nom au-dessus de tout nom. Mais pas Jésus de Nazareth, il a été sauvé avec la parole de Dieu. Parce que Christ est parole. Au commencement était là, parole. Et ça, ils ne savent pas. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a sauvé au travers Moïse. Parce qu'il est sauveur. Et la parole de Moïse, c'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. On dit son nom s'appelle la parole de Dieu. La parole d'Ésaïe, c'est ça qui est Jésus-Christ. La parole de chaque prophète, sauf parce que c'est Christ prêché en parole. Et au temps de Kakou Philippe, le nom au-dessus de tout nom, c'est-à-dire c'est la parole que Kakou Philippe prêche. Et c'est ça que lui, il ignore. Parce que si tu dis que c'est Yeshua, ça veut dire que les Moïse... Comment identifier que cette parole que Kakou prêche, c'est la vraie? Mais c'est la vraie déjà parce que Pierre Casse, il n'est même pas disciple d'un prophète vivant. C'est quelqu'un qui... Il ne sait même pas ce qu'on appelle un disciple. Et il dit par exemple que... Comment on peut être disciple de quelqu'un? Bon, moi je ne sais pas comment. Mais ça là aussi, vraiment, ça c'est le béaba. Jean-Baptiste était quelqu'un envoyé de Dieu. Il avait des disciples. Jésus avait des disciples. Chaque prophète a des disciples. C'est quoi un disciple? Ça vient du mot latin discipulus, monsieur, qui veut dire simplement élève. On est élève d'un maître. William Branham avait des disciples. Ses élèves, c'était les Neville, c'était les Livell. Vous n'étiez pas dedans. Maintenant, quand il dit faites de toutes les nations, mes disciples, c'est un mensonge. Jésus n'a jamais dit ça. Il dit faites de toutes les nations, disciples. Pas mes disciples. Non, pas ses disciples. Pourquoi? Parce que cette phrase-là, Paul aussi a entendu cela. C'est-à-dire que c'est une phrase qui est adressée aux prophètes. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste est venu sur la terre, Jean-Baptiste a fait des disciples. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a fait des disciples. Quand Paul était sur la terre, Paul a fait des disciples. Aujourd'hui, Kakou Philippe est sur la terre, naturellement, il doit faire des disciples. Et le disciple est choisi parmi les témoins vivants d'un prophète, pas parmi les cadavres. Lui, il n'est pas sauvé parce qu'il n'a pas de prophète. C'est le prophète vivant qui est la manifestation de Jésus-Christ en une génération. Et ça, je ne sais pas comment il fait pour ne même pas savoir ça. Et il dit, nous insultons la Bible. Nous n'insultons pas la Bible. Non, en fait, il est écrit, tu ne mentiras point. Il ne faut pas mentir. Nous avons la révélation qu'il y a une seule Bible qui est Darby, que nous lisons. Mais nous disons que la Bible, la parole écrite ne sauve pas. La parole écrite ne sauve pas. La parole écrite, selon Romains, chapitre 15, verset 4, la parole écrite instruit. Mais pour être sauvé, il faut recevoir le prophète vivant de ton temps. C'est ce que Dieu a toujours manifesté de génération en génération. Et il dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais effectivement, il est esprit. Il a avancé un verset. Mais il est avec nous mais il est avec nous comment? Le problème c'est le comment qu'eux ils savent pas. Voilà le comment. Mais il est avec nous au temps de Moïse. Il était avec nous au travers de Moïse. 1 Pierre chapitre 1 verset 10.
Il dit que l'esprit de Christ était en Moïse. Il était avec nous au travers Moïse. Il était avec nous au travers Isaïe. Il était avec nous au travers Jésus de Nazareth. Il était avec nous au travers Paul. Il est toujours avec nous au travers Kakou Philippe. Voilà comment il est avec nous. C'est pas dans le vent, il est avec nous comme ça. Bah, il faut que Christ ait un identifiant, s'il vous plaît. William Branham était aussi la manifestation de Christ en son temps. Christ était en Branham pour prêcher à la terre. Alors quand il prend des versets comme ça, il faut qu'on lui explique parce que c'est grave. Jésus de Nazareth, il y a une différence encore qu'il faut faire. Jésus de Nazareth sur la terre en tant que prophète, homme, il n'est pas prophète de Pierre Casse. Il n'est pas. Non. Il n'est pas. Il est prophète des 12 parce qu'il a dit je ne suis envoyé qu'aux 12 tribus de la maison d'Israël. Ça veut dire que quand il était présent sur la terre en tant que prophète et qu'il sauvait, il a dit c'est pendant que je suis dans le monde que je suis la lumière du monde. Pendant que préposition circonstancielle des temps, c'est pendant qu'il est en tant que prophète qu'il sauvait. Mais est-ce qu'aujourd'hui Jésus est prophète? Aujourd'hui, Jésus ne sauve pas. Il n'est pas prophète, il est Dieu. Pas. Non, il est Dieu et il ne sauve pas prophète maintenant. Parce que quand il était lui-même prophète, nous on n'était pas là. Mais les rideaux étaient déjà déchirés, donc comment? Il y a l'accès, tout le monde peut avoir accès. Mais oui, c'est parce que le voile est déchiré. Je dis que les Pierre Casse là peuvent venir s'asseoir ici pour tromper l'humanité sans prophète. Allez, faire croire qu'on peut être sauvé sans prophète. C'est un mensonge. Donc il faut qu'on récapitule. Merci. Le salut, c'est Kakou Philippe aujourd'hui. Merci. Parce que Christ est en lui. Voilà. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il n'était pas encore né, mais Kakou Philippe était dans l'assemblée où je prêchais. Merci. Et Pasteur Casse, répondez s'il vous plaît à cette question. Nous devons aider les âmes qui nous regardent. Allons-y. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ouais. Alors, Jésus dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que Dieu ne peut pas s'identifier dans un prophète de notre temps? Parce que selon lui, William Branham n'est plus. Donc Dieu, comme William Branham n'est plus, Dieu ne peut pas s'identifier dans une autre personne pour sauver l'humanité. Mais que ce soit en Côte d'Ivoire, chez eux, Dieu s'est manifesté là-bas à travers moi. Oh, je vous explique. ça c'est une précision. Je vous explique. C'est moi qui ai amené la vérité du message en Côte d'Ivoire. Que ce soit en France. Dieu se laisse voir à travers les Écritures bien interprétées, bien ajustées, à travers mon ministère. Que ce soit à Krefeld, en Allemagne, où est situé Evald Frank, c'est lui qui nous a amené le message. Dieu s'est révélé à lui à travers mon ministère, devant tout le monde. Il a fui. Bon, ici à Kinshasa, vous êtes tous au courant que le Seigneur se révèle à travers la parole que je prêche, que j'ai reçue à partir du ministère de William Marion Branham. Les frères Baruch sont en train de parler, en train de tomber chaque jour. Pourquoi? Parce que Dieu s'est manifesté. Dans les Saintes Écritures, il est écrit, lorsque la plante, la semence qui était semée grandit, elle porte du fruit, livré, paraît aussi. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Vous m'avez dit qu'ils sont venus pour combattre qui? Les frères Casse. Ouais. Est-ce que moi j'avais été en Côte d'Ivoire pour le combattre? Est-ce que je le connais? Non. Parce qu'ils estiment que vous êtes en train de détourner la foi des gens. Vous prêchez les inepties. Le monde entier, que ce soit aux États-Unis, le Seigneur, il s'est révélé aux Américains, aux enfants de Frère Branham, et l'assemblée que Frère Branham a laissée à travers mon ministère. Partout. En Afrique du Sud, la même chose. Donc, je ne peux pas perdre le temps avec des enfants qui ne connaissent rien. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire la parole de Dieu. Ok. Pas une personne. Mais vous voyez qu'il n'a pas la parole. Tout ce qu'il a dit ici, il n'a pas la parole. Non, la parole, ce sont les Écritures. Ok. Et tu ne l'as pas entendu dire que les Écritures, ça signifie aussi tout ce que Branham a dit. Il a été tonneriste. Oh. Ouais, parce que les gens de cet honneur, quand ils se sont opposés à moi en 83, une année après seulement, ils ont laissé tomber la Bible parce qu'ils ne se retrouvaient plus. Parce que quand on prêche les sept honneurs, que c'est révélé, le septième sceau est révélé, allez, on sort de la présence de Dieu. Comme eux là. On devient fou, oui, on devient fou. On peut dire n'importe quoi. Vous ne l'avez pas entendu dire que le salut c'est un prophète. Mais c'est faux. Ce n'est pas seulement faux, c'est un blasphème.
Il mérite d'être maudit. Parce que, je l'ai déjà maudit, c'est fini. Okay. Parce que il n'y a qu'un seul sauveur. Et c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Le nom même Yeshua signifie salut. HaMashiach signifie libérateur. Ouais. Ok. Alors, maintenant, j'ai noté ici dans Matthieu chapitre 1er, au sujet de la naissance du Seigneur. Il est dit au verset 22, 23, 21 aussi, tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole qui était prononcée par le prophète Yeshaya, Ésaïe. Il avait dit qu'un enfant naîtra, le fils nous sera donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Maintenant dans le chapitre 7, 14, son nom sera Emmanuel. Maintenant, dans l'accomplissement, l'ange céleste a dit à Joseph, son nom sera Yeshua, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et le Seigneur nous a sauvés, pas en Côte d'Ivoire. Il nous a déjà sauvés. Il y a 2000 ans en Israël, j'ai été à cet endroit. Quand je suis arrivé là-bas, j'ouvre spontanément la Bible. Directement, je tombe là où c'est écrit. C'est là qu'il fut crucifié. Je commence à pleurer. Automatiquement. Donc, le salut a été accompli il y a 2000 ans. Ça sont des aventuriers. Maintenant, les apôtres devaient partir partout jusqu'au Congo. Vous avez dit mes disciples. Lui, il dit ça n'existe pas. Les là, ça n'existe pas. C'est votre fabrication. Il n'y a aucun problème. Ils devaient partir, faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est un disciple à lui. Parce que Yeshua, il n'est pas mort. Il était mort. Le 3e jour, il est ressuscité. Et c'est ça la bonne nouvelle. Toi, tu es disciple de qui? De Yeshua HaMashiach. Ok. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est lui que nous prêchons. Lui, il est en train de ricaner. Donc, il se moque de la parole de Dieu. Oh! Yeshua, il est revenu à la vie. C'est à la résurrection qu'il a dit, je suis avec vous. Je suis, ça ne veut pas dire qu'il est absent. Je suis, hier en hébreu, je suis toujours là, jusqu'à la fin du monde. Il est vivant. Je vous ai montré ici comment il s'est manifesté au-dessus de la tête de William Branham, le prophète, la colonne de feu. Il est toujours vivant. Donc le message que nous avons reçu, c'est le message qui nous vient de celui qu'on appelle le vivant. Apocalypse chapitre 1er verset 17. Je suis le vivant, il est le vivant. C'est lui d'ailleurs la vie, il a dit je suis la vérité, la vie, le chemin, la vérité et la vie. Mais lui dit que Dieu doit se révéler à une personne vivante. Mais c'est moi. Mais c'est pas Kakou, c'est vous. Kakou c'est quoi? Ok. Moi, je dis que les prédicateurs de Kakou s'asseyent. Moi, je les renseigne. Et puis, vous allez comparer Kakou à moi. Donc, le monde doit s'identifier en vous comme le vrai messager que Dieu utilise pour le monde maintenant là. Je vous dis ceci. Ok. Le Seigneur se trouve dans votre pays et dans votre ville ici. Et sur ce plateau. Ok. Attends. Eva de Franck, il n'y a personne qui a vécu avec William Branham comme lui. Et qui a entendu la voix audible de Dieu. Sur la terre, maintenant, il n'y a que lui. C'est lui qui a amené le message, et ici, et en Côte d'Ivoire. Je l'enseigne. Ok. Merci. Alexis Barlier qui a traduit ça de l'allemand en français. Je l'enseigne. Le pasteur que William Branham a laissé à Jeffersonville, je l'ai enseigné ça. Il ne connaissait rien. Mariage et divorce. Je lui ai enseigné du Donc début. vous êtes l'enseignant des enseignants. Je suis un évêque général. Merci, pasteur Pierre Kassa. Je vous lis ce message. J'enseigne à Joseph Branham. Ok. J'enseigne à Billy Paul Branham. Ok. Ça sont des miettes. Merci. Voilà. Bonjour, chers journalistes. Demandez pour moi au co-débatteur de pasteur Pierre Kassa de lire Hébreux 1:1-2. Nous vous suivons depuis la commune de Ntsele. Mais je vous ajoute aussi la question, toute
toutes vos inquiétudes, je pense que le pasteur Casse vous a répondu. Donc, il est la personne idéale que Dieu utilise. Donc, le maître de votre kakou, c'est lui. Il ne faut pas chercher loin, il vous a dit que c'est lui. Alors, lisez ces versets, comme ça vous allez répondre aux frères qui nous regardent. D'accord, on va lire Hébreu, mais je pense que vraiment, les gens s'identifient vraiment à leur nom. On m'a dit qu'il s'appelle Pierre Kassabakana. Non. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais son nom... Pierre... sois tranquille. Oui, allons-y. Pierre Kassabakana. D'accord. Ça signifie la rencontre. Comme je t'ai rencontré aujourd'hui, Ok. pour t'instruire jusqu'à la fin. Ok, Merci. Donc, Ok. En tout cas, moi, on m'avait dit que ça veut dire quelqu'un qui est embrouillé. Parce que tout ce qu'il a raconté, c'est vraiment c'est des embrouilles. Ok. Dieu ne peut pas se révéler, mais il ne faut pas qu'il mente. Dieu ne révèle son secret qu'à ses serviteurs, les prophètes. Et le prophète Amos 3,7 est clair. Lui, il n'a pas d'appel, il n'a pas de commission. Il n'est même pas auxiliaire d'un prophète vivant. Il s'est autoproclamé pasteur là où il est. Dieu n'est même pas au courant de son ministère. Il s'est autoproclamé. Il est autoproclamé. Parce que C'est un rebelle dans les l'évangile. écritures sont claires. Pourquoi quelqu'un se déclare même pasteur? Il y a une procédure divine. Ce monsieur fait de l'imposture. Peut-être que, bon, à RDC ici, les gens ne savent pas. Et justement, Dieu envoie Kakou Philippe pour dévoiler ce genre d'imposteur. Je viens tout de suite pour lui dire, s'il vous plaît, établir un pasteur répond, ok, ça vient. Il va répondre à cette question. Tous les prophètes sont établis selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que les prophètes reçoivent directement leur appel et leur commission d'un ange venant de Dieu. Moïse, Ésaïe, Jérémie, tous ces prophètes majeurs là, c'est pas un homme qui les établit, c'est Dieu du ciel qui les établit. Donc, ensuite, il a été établi par Dieu. Le 24 avril 1993, rencontre de l'ange pour la manifestation de Matthieu 25:6, Apocalypse 12:14, Daniel 12, verset 8 à 10. Ensuite, pour que lui soit pasteur selon les Écritures, parce que quand c'est les Écritures là, il ruse avec. Dans les Écritures, Il ne répond vous pas allez aux lire Écritures. dans Exode 7, verset 1, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu, Aaron est ton prophète. Vous allez prendre Nombre chapitre 3, verset 12. Dieu dit à Moïse, établis Aaron. Donc Aaron est établi pasteur par Moïse, le prophète majeur, vivant en son temps. Lui, quel est le prophète majeur qu'il a établi? Selon les Écritures, c'est purement de l'imposture. Aaron a été établi. Nombre 3.10, notez. Nombre 3.10. Aaron n'a rien écrit du tout. Il faut noter Nombre 3.10. Moi, je vais vous faire prendre des notes. Aaron a été établi par Moïse. Jésus a établi les 12. Paul a établi sa sacrificature. Timothée dit, tous ceux répondaient de Paul. Vous voyez que ça, c'est de l'ordre divin. Mais quand Dieu l'a pas établi, en fait, lui, il est disciple de la Bible. Ça, c'est ça qu'on appelle le blasphème. On est disciple d'un prophète vivant. Malheureusement, ils vont commencer à continuer à tromper les gens parce qu'ils ont eu en main un document et ils lisent avec leur intelligence pour mentir à l'humanité. Donc la Bible, ce n'est pas notre absolu. La Bible ne peut pas être un absolu, monsieur. Donc, la Bible, c'est Dieu qui est l'absolu. Dieu est absolu. Dieu n'est pas une Bible. Si tu as brûlé une Bible, est-ce que tu as brûlé Dieu? Au commencement était la parole, au commencement n'était pas l'écriture. Mais cette parole est inspirée dans les Écritures. Oui, mais c'est un prophète qui vient et qui parle de la part de Dieu. Et puis les gens écrivent. C'est le prophète d'abord. Il parle et puis on écrit. Quand il quitte la scène, ce qu'il a noté là, c'est pour sa génération. L'autre génération qui vient prend ça comme modèle de ce qui s'est passé. Enseignez ça à Pierre Casse. Alors il parle de Barouti et Casse. Tout ce, vous voyez que parce que Dieu ne les a pas établis, ils se sont établis eux-mêmes dans le message de Branham. Barouti et maudit Pierre Casse maudit Barouti, ils se disent tous enfants de Branham. En fait, c'est pas des enfants de Branham. On appelle ça le mariage entre le serpent et le Branham Tabernacle qui a produit ce que vous appelez aujourd'hui les pasteurs en RDC. Il n'y a pas de pasteur selon les Écritures s'il n'y a pas un prophète vivant. Ça, je défie M. Pierre Casse de me montrer qu'on peut s'auto-proclamer pasteur. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Il doit se repentir et venir, Kakou Philippe va l'établir et il sera pasteur. Maintenant, il parle de la parole et puis il parle des Écritures. M. Pierre Casse, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas les Écritures. La parole là, c'est ça qu'on appelle Dieu. Et la parole vient au prophète. Et le prophète parle la parole. Parce que Branham a dit, la parole parlée est la sémence originelle. Ça veut dire que c'est dans la parole parlée que se trouve la vie. Or, pour avoir la parole parlée, il faut un prophète vivant. Parce que la foi est de ce qu'on entend. On n'entend pas de ce qu'on lit. Vous pouvez lire et puis avoir votre compréhension. Ça, c'est une nuance, hein? C'est clair, la foi est de ce qu'on entend. Or, pour entendre, Paul dit, comment entendrons-nous dans Romains 10? Comment entendrons-nous s'il n'y a pas un prophète
sur la terre. C'est parce qu'on doit avoir la foi que Dieu envoie un prophète afin qu'on puisse entendre. Pas lire, s'il te plaît. La foi. Non, non, je vais lire pour vous. Romains je lis pour vous. Voilà, je lis pour vous. Voilà. Romains 10. Lisez. Vous devez nous éclairer si vous voulez. Lisez alors. Oui, oui. Voilà. Là, c'est intéressant parce que. Pasteur Kaz, c'est l'homme des Écritures, hein, donc il ne faut pas. On va lire ça. Aidez-nous. Voilà, Romains 10 là-bas. On va réagir par SMS, Voilà, donc je vais lire 3, 4, 5 messages. Il y a tellement de messages déjà ici. Voilà, on dit car du cœur on croit à la justice et de la bouche on confesse sa salut. Lentement. Romains 10 verset. Je vais lire ça pour vous. Allez-y. Romains 10 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquerons-nous? Paul pose le problème du comment. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils? Parce qu'il faut attendre. Parce qu'il faut lire. Lire, c'est pour instruire. Sans quelqu'un qui prêche, un prédicateur, c'est le seul moyen d'entendre. C'est quelqu'un-là, selon vous, c'est le prophète vivant aujourd'hui, Kakou Philippe, par qui on peut entendre pour être sauvé. Parce que pas la foi est. Non, parce que Cass, lui, c'est même pas qu'un prophète est un sauveur. La lecture. Mais j'ai lu et j'ai expliqué. Romains 10, verset 17. J'ai lu. Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Vous voyez? Comment quelqu'un va prêcher à moins qu'il ne soit envoyé? Dieu doit envoyer quelqu'un. Est-ce que vous avez vu qu'il a fraudé? Je ne fraude même pas. 17, allez. Donc c'est un fraudeur. Voilà, allez. Lisez 17, c'est mon verset, c'est pas pour lui, hein. Voilà. Alors, moi, je pas ton verset, comment c'est le verset prêcheront-ils de la à moins qu'ils ne Bible. soient envoyés? Non, c'est le verset que j'ai choisi à lire. Voilà, aidez-nous. Voilà. Vous pouvez lire 17 si possible. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Car Esaïe dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Déjà, Esaïe prêchait l'évangile selon Esaïe. Chaque prophète est porteur d'un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle. C'est parce que la parole, c'est Christ au travers des prophètes. Je crois que ainsi, la foi est de ce qu'on entend. Et Ça, de c'est ce qu'on 17. entend par la parole de Dieu. Ok. Or, la parole de Dieu. Non, monsieur. Non, attendez, je vais. Non, ne m'arrêtez pas, ne m'arrêtez pas. Quand vous parlez. Ne pas. Quand Attendez. Lis le verset 17. La foi est de ce qu'on Ainsi, entend. ainsi. La foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Mais Donc, pour entendre, Paul a demandé plus haut. S'il vous C'est un plaît. débat. Attends. S'il vous plaît. Mais là, vous Et s'il vous plaît, je vais vous donner la Non, parole. c'est un débat. Aidez-nous. C'est un débat. Allons-y. Tu t'es chauffé ici en disant que pour avoir la foi, il faut que... Non, sois tranquille. Il faut que ce soit le prophète qui prêche. Oui. Vous avez dit que c'est écrit comme ça? Oui. Dans Romains. Oui. J'ai dit alors, lis. Parce que moi, l'écriture, je l'ai déjà mangée. Tu n'as pas trouvé le mot prophète. Non. Non, C'est mon fils, sois tranquille. Tu as vu? Ok, C'est ça la fraude. merci. Et celui qui agit comme ça, c'est qui? C'est le diable. Voilà, notez. Lorsque je vais vous donner la parole, vous allez Je reste. évoluer. Ainsi, la foi est de ce qu'on entend et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, là, par qui ça vient? Non. La parole de Dieu vient au travers du Ça, prophète c'est le Amos raisonnement. 3:7. Ça, c'est Voilà, le s'il te plaît, raisonnement. s'il te plaît, s'il Parce te que plaît. c'est son temps de parler. C'est Laissez-lui mon temps de dire. parole. Maintenant, vous allez répliquer. C'est pas Paul a dit comment entendrons-nous s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Or, ce quelqu'un qui prêche, il dit encore, il doit être envoyé. Un envoyé, il est appelé par Dieu et il est commissionné. Donc, appel, commission. Quand je dis à mon fils, Roger, viens, c'est un appel, va m'acheter de l'huile, c'est une commission. Ça fait de lui un envoyé. L'envoyé de Dieu en chaque génération, c'est le prophète, Merci. le porteur de Est-ce la que vous parole. pouvez- S'il te plaît, pardon. C'est faux. Oh là là. Tous les envoyés ne sont pas des prophètes. Martin Luther fut envoyé. Il n'était pas prophète. Dans Matthieu 28, ici, le Seigneur envoie les premiers aller annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. C'était des apôtres, non de... Merci. Est-ce que vous pouvez lire d'abord ces versets ici? Donc, c'est un menteur. Donc il a menti. Merci. Est-ce que vous pouvez lire d'abord ces versets? Nous devons respecter les téléspectateurs. Hébreux 1, 2. Hébreux 1:1. Hébreux 1, 2. Comprenez qu'on est en direct. C'est une manière pour nous de vous aider à ne pas aller de l'autre côté, de comprendre qui est le prophète de Baal et qui est le prophète de... Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières Il est parlé passé là-bas sans au demander. Père par les prophètes. À la fin de ce jour-là, nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Dans les fils, mais non, c'est Jésus. Oui, c'est mais pas les prophètes, attendez, c'est monsieur, on dit Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes, nous a parlé dans le Fils. On est d'accord? Ok. Maintenant, quand il nous a parlé dans le Fils là, il a dit quoi? Le Fils a dit dans Matthieu chapitre 23, verset 34 à 35, je vous envoie des prophètes. Parce que ça aussi, le Fils sait que sans prophète, il ne peut pas sauver.
Parce que le Fils, c'est quoi? Quand on dit le Fils, là, c'est quoi? Vous allez prendre, Jean 3,16 dit par exemple que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais le Fils, où on le trouve? Autant le Paul, où était le Fils? Tu prends Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Paul dit, quand il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi. Vous voyez, le Fils doit être révélé en un prophète, en une génération pour apporter voilà, le salut. merci. Ne nous appelez pas, on ne peut pas vous prendre en direct. Le Fils est révélé. Voilà, vous allez corriger, laissez-moi aussi vous poser. Voilà, évoluez. Il n'y a aucune écriture qui dit que le Fils ne peut sauver qu'à travers un prophète. Toi, tu es un grand menteur. Hein? Tu as payé le billet d'avion pour venir faire des sottises ici. C'est écrit où? Voilà, maintenant il marche des choses. Le Fils se révèle où? Montre-moi. Attendez. Mais voilà. attendez, s'il vous plaît. Monsieur Pierre Casse, je vous défie de me montrer que le Fils, qui est le Christ, qui est l'Esprit, peut sauver au travers de n'importe qui. C'est pas possible. Merci. C'est un message que Dieu envoie au travers d'un prophète. Et c'est ce message qui sauve. Christ. Hey. Christ. Il a sauvé à travers les apôtres. Oui. Mais qui sont les apôtres, monsieur? Vous avez dit. Vous lui avez défié, non? Vous lui avez défié, il vous a répondu, non? Le message des apôtres, qui leur a donné? Ok. Qui donne le message aux apôtres? Qui donne le message aux apôtres? S'il vous plaît. Moi-même là, je suis qui? Il est ivre. J'ai reçu le message du Fils. Attendez, c'est pour son temps de sauver parler. Pierre S'il Casse. vous plaît, s'il vous plaît, évangéliste, c'est Pasteur Casse. Pasteur Casse. Pasteur Casse. Pasteur Casse. Merci, pasteur. Est-ce Jésus aujourd'hui, les dieux aujourd'hui, à chaque génération, Dieu s'est choisi un prophète? Non. Un leader? Non. Un guide? Maintenant, Pour regardez. vous, Il y a les 7. ça ne se trouve pas dans la Bible. Il n'y en a pas dans. Aidez-nous. Dans la Bible, nous avons le plan ou la photographie. Apocalypse chapitre 1er. Nous voyons les 7 chandeliers d'or. Et nous voyons quelqu'un à l'intérieur. Le Fils de l'homme. C'est lui le Fils de Dieu. Yeshua HaMashiach. C'est lui qui a créé son église. Dans sa main droite, il y a 7 étoiles. Prophète au début, Paul. Prophète à la fin, William. Au milieu des âges là, il n'a fait que sauver. Il a sauvé même par Martin Luther qui avait commencé par être un prêtre catholique. Il a sauvé par John Wesley. Moi je ne suis pas prophète, mais tous les frères qui ont écouté la parole, qui ont cru, que j'ai baptisé, les sœurs, ils sont sauvés. Il n'y a aucune écriture qui dit que Dieu sauve par un prophète. Il n'y a aucune. Leur aventurier leur a dit ça, ils ont gobé. S'il vous plaît, pasteur, je vais vous redonner la parole. Est-ce que vous pouvez nous montrer une écriture dans la Bible qui dit que Dieu sauve par un prophète? S'il vous plaît. Il ne peut sauver que par Elle ne peut sauver que par un prophète. S'il vous plaît. C'est vraiment important. Voilà, aidez-nous. Parce que quand vous avez défié, il n'y a aucune écriture. Aidez-nous. Question pour qu'ils sachent que Dieu se fait connaître à travers mon ministère. Voilà, merci. Voilà, vous pouvez nous lire cette écriture parce que ici nous devons avoir des précisions dans la Bible. D'abord, Pierre Casse, je vais lui lire 2 Chroniques 24, 19. Ok. Et l'Éternel envoya parmi eux pour les ramener à lui des prophètes qui témoignaient contre eux. Dieu ramène l'homme à lui, Dieu, par des prophètes. Donc quand il n'y a pas de prophète, tu ne peux pas retourner à Dieu. C'est écrit dans... Je viens, je finis. Néhémie. Non, on se calme. Laissez-lui terminer, s'il vous plaît. Maintenant, dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 19 à 20. Okay. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort. Je viens. Par quel message, s'il te plaît, par quel message nous, aujourd'hui quand toi tu lis la Bible, c'est les paroles de Pierre Casse ou bien c'est les paroles des prophètes? Parce que c'est les paroles des prophètes que nous prenons pour aller prêcher. Donc selon vous, c'est ça le verset. Lui, il tient en main une Bible parce qu'il n'y a pas Pierre Casse chapitre 2 verset 1. Voilà, merci. J'ai écrit. Pasteur Casse, j'ai écrit. Ok. En Côte d'Ivoire. Vous même laissez? Je ne les ai pas vus. Tu as écrit? J'ai écrit contre Kakou Philippe. S'il vous plaît. J'ai écrit. S'il vous plaît, laissez-lui parler. Kakou Philippe, j'ai écrit. Laissez-lui terminer. Non. C'est son temps de parler, s'il vous plaît, évangéliste. Il leur a dit, non, ne peut écrire qu'un prophète. Alors j'ai défié Kakou Philippe. S'il vous plaît. Écoute,
Luc n'était pas prophète. Non, c'est des scribes. Kakwa dit scribe et prophète écrivent. Lis son livre. Donc, monsieur, oh là là. Voilà, il a écrit tu ne mentiras point. On ment pas là. Vous estimez que pasteur Kass est en train de mentir? Mais Kakou Philippe dit, deux personnes peuvent écrire. Ok. Le messager parce qu'il a une révélation et le scribe parce que lui il relate l'histoire. Ok. Par exemple, Baruch était prophète, son scribe, Jérémie était prophète, son scribe c'était Baruch. Yes. Donc le scribe il écrit. Matthieu. Et S'il vous plaît, c'est en tant que scribe il écrit. Mathieu. C'est en tant que scribe il écrit, S'il vous monsieur. plaît, s'il Il vous plaît. relate la vie de Jésus. S'il vous plaît. Oh là là. Laissez pasteur parler. Mathieu. N'était pas prophète. Oh, j'ai Marc fini avec ça. n'était pas prophète. Ok. Lucas S'il vous plaît. n'était pas prophète. Nous avons leurs écrits ici. Voilà. Kakou Philippe, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai fait, je crois, 1 mois et demi. Il n'est jamais venu. Vous savez ce qu'il a fait? Il avait fui. Il avait fui. Kakou Philippe, il a pris sa photo à lui, un Ivoirien. Il a pris la nuée ici, que vous voyez là, qui a été photographiée au ciel. Et il est au courant. Ok. Pour montrer que c'est un vrai démon, il a pris sa photo. Kakou Philippe, c'est un démon. Un vrai petit démon. Ok. Il a pris sa photo, il l'a flanqué ici. Quand j'ai fait l'émission en Côte d'Ivoire, j'ai dit, bon, je laisse tout ce qu'il a prêché. Regardez seulement la photo ici. La photo qui a été prise par les professeurs au sujet de Frère Branham. Regardez que Kakou Philippe a mis son image dedans. Est-ce que ce n'est pas Satan ça? Laissons tout ce qu'il a prêché. Ça, c'est un trompeur. Mais on va lui expliquer ce que ça veut dire. C'est un Satan. Malheureusement, il ne sait pas que. Alors, Il a fait le mixage. Un vrai démon. Que Kakou soit maudit 30 000 fois. vous êtes en train de maudire un prophète, ce pasteur. Non, laissez-le. Fils du diable. Oh. Voilà comment il les a hébétés. Bien, merci. Je peux. S'il vous plaît. Pasteur Kass, donc en dehors de Jésus, il n'y a aucun autre nom, aucun prophète ne peut sauver. Aucune même personne. Ok. Pourquoi? Yeshua n'est pas né d'un père terrestre. Il n'est pas venu de relations sexuelles. C'est incroyable. Yeshua, c'est Elohim qui s'est manifesté dans un corps de chair. C'est pour ça que, quoi qu'il tenté comme dans toute chose, il n'a jamais péché. Ça, c'est la, C'était le Créateur. Il dit que c'est la séduction. c'est de la séduction. Mais c'est un démon, celui qui est ici en veste rouge ici. Bien, merci. Voilà, merci, s'il vous C'est plaît. un démon. On est vraiment à la fin. Il nous C'est reste, un maudit encore. il nous reste, il nous reste, Au nom du Seigneur. il nous reste 4 minutes. Bien, Je vous merci. donne 2 minutes. D'accord. Comme mot de la fin, une manière d'éclairer l'opinion parce qu'on nous suit aux États-Unis, un peu partout dans le monde. D'accord. Et alors, on retient quoi? Selon vous, selon tout ce que le pasteur a prêché ici, vous a expliqué dans la Bible, vous restez dans votre position que c'est Kakou Philippe qui sauve aujourd'hui. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. J'aimerais d'abord dire que M. Pierre Kass, franchement, je sais qu'il était ignorant, mais je n'ai pas pensé que c'était aussi grave. Quand il parle de 7 étoiles, d'abord qu'il sache que les étoiles, c'est dans le ciel. Les étoiles sont célestes. Et en chaque génération, quand Dieu envoie une étoile, c'est un ange céleste qui va influencer plusieurs prophètes. C'est pourquoi dans la Bible, quand Jésus a distribué les pains, vous vous souvenez qu'il y avait 12 paniers restants, ensuite 7 corbeilles pleines. Il y avait 7 corbeilles pleines qui signifient les 7 âges de l'église. Et dans chaque corbeille, il y avait du pain, c'était plein. Les pains là, c'était plein dans chaque corbeille. Les pains signifient les prophètes. Même la 7e corbeille était pleine aussi. Pour dire qu'après William Branham, Ça, c'est il y aura votre encore du pain. révélation. Les pains signifient les prophètes. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Le pain, c'est celui que Dieu envoie pour sauver en une génération. Ok. Alors, j'aimerais encore lui dire que quand il parle de la photo, il montre Kakou Philippe dans la photo, mais il ne sait pas que le prophète marche devant la face de fait du Dieu. plagiat. Je t'explique, c'est un ignorant, il ne sait pas. Un prophète marche devant la face de Dieu. Abraham marche devant ma face. Vous voyez? Donc quand tu vois Dieu, c'est la face du prophète que tu vois. Donc la manifestation d'une photo là, c'est-à-dire simple, par exemple, Abraham était la photo, la manifestation de Dieu en son temps parce qu'il marche devant la face de Dieu. Dieu est derrière, il est dans le prophète et c'est le prophète que tu vois. Donc Luther, c'était la face de Dieu en la génération. Wesley, chaque prophète est la manifestation visible de Christ invisible en une génération. Maintenant, quand il dit Jésus, je le répète ici, Jésus de Nazareth était prophète pour sauver les Juifs. C'est ce qui est écrit. Mais l'esprit de Christ, l'esprit de Christ qui était en lui, doit sauver les nations. Et quand l'apôtre Paul est rencontré par Christ, Christ dit à Paul, je t'ai établi pour être lumière et salut des nations. Selon l'écriture,
Paul était celui qui a annoncé dans Isaïe 49, verset 6. Paul a été appelé salut des nations. Merci. Le mot salut est confié au prophète parce que Christ qui est le sauveur habite en lui. Merci. Et aujourd'hui, je termine pour dire le sauveur de Pierre Cassive, aujourd'hui, il meurt sans que le prophète Kakou Philippe, il va en enfer. Merci, Pasteur Cass. Les mots de la fin, on retient quoi? Donc, faut retenir lui, que c'est un démon qui est devant nous, donc Kakou ne sauve pas. c'est un petit et sale démon que je maudis plusieurs fois au nom du Seigneur. Je maudis son petit faux prophète Kakou qui se fait salut, un sale démon qui va jusqu'à se comparer à notre Seigneur Yeshua. Je les maudis tous pour la gloire de Dieu. Ce qu'il faut retenir, c'est que frère Branham a été le tout dernier prophète mais messager. À part William Branham, un autre prophète plus grand que lui n'a jamais été promis pour venir. Parce que le message que William Branham a apporté est le tout dernier qui prépare l'épouse à aller dans l'enlèvement pour le festin de noces. Donc il faut retenir que les Écritures se sont accomplies quant à l'accomplissement du ministère d'un grand prophète. J'ai lu l'Écriture, Matthieu 17, il viendra premièrement pour tout rétablir. Et William Branham a tout rétabli, depuis la sémence du serpent jusqu'au mystère Babylone. Il a rétabli tout, même les doctrines dans les Saintes Écritures, la Sainte Seine, se laver les pieds, le baptême, tout a été rétabli. C'est un mensonge. La polygamie, mais je te maudis, monsieur. Non, c'est un mensonge. La polygamie, donc Branham dit que la polygamie c'est une vie de cochon. Alors s'il est polygame, c'est que c'est un cochon. Mais appelez ça, c'est Branham qui a... D'accord. Voilà, c'est un cochon. Ça, c'est un cochon. Je peux le dire aujourd'hui. Branham l'a dit clairement. Mais Likakou Philippe en Côte d'Ivoire, il ne faisait que la débauche. C'est faux, c'est un mensonge. Mais il a été chassé de l'Assemblée. Il n'a jamais été saché. C'est un polygame aussi. Jamais. Non, débauché. C'est un mensonge. Lui, Merci. c'est un débauché. Et puis je Est-ce qu'on peut revenir sur ces sujets, sur la polygamie, si vous souhaitez en parler? Mais on vient là-dessus, il n'y a pas de problème. Merci. Voilà, Pasteur Kassim, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais tu me disais que ces gens-là, ils sont forts. Fort en quoi? J'avais dit fort devant toi. Non. Pas fort devant Est-ce toi. que vous souhaitez faire un débat sur la polygamie? Mais oui. Merci. Voilà, le débat est lancé. Il faut associer à lui les Barouti, les Dioka. C'est plutôt vous, c'est entre vous là-bas, les Bernamistes. C'est le fils du diable, hein, tous. Devant vous, ça va. Dis à Barouti que son collègue est là. Merci. Merci, Pasteur Cass. Vous êtes responsable de l'église primitive. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, merci de l'autre côté, évangéliste belge Armand Hucher. Vous avez payé votre billet de la Côte d'Ivoire jusqu'ici pour défier les hommes de Dieu, pour que les enfants puissent comprendre, les enfants de Dieu puissent comprendre que la vraie parole se trouve avec eux. Mais quand même, vous étiez satisfait par eux. Non, c'était bien parce que je pense que ce monsieur, je l'ai enseigné. Malheureusement, il n'a pas d'oreille parce que, vous savez, c'est pas tout le monde qui est fait pour être sauvé. Je veux vous inviter pour un autre débat concernant la polygamie. Ce n'est pas pour rien qu'il a Pasteur fait Cass a donné son aval, vous avez aussi donné votre aval. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Abonnez-vous, c'est votre manière de nous appuyer derrière la caméra. Belalov Onsabi à la réalisation, Chims qui est